Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques temps, j'ai décidé de vous partager les meilleures recettes de slime sans colle qui fonctionnent et que je connais bien sûr. Je vois que ça vous plaît. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer les meilleures recettes de slime sans colle avec un seul ingrédient. Donc j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous adorez l'univers du slime, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On va bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Waouh, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous de me faire confiance. Eh bien, allez, c'est parti. Je vous propose mes petites recettes de slime sans colle qui fonctionnent. Allez, première recette pour celle-ci, nous aurons besoin de savon de Marseille. Ici, j'ai du savon de Marseille en paillettes et de l'eau. Bien sûr, je ne compte pas l'eau comme ingrédient, hein, bien évidemment. Alors, c'est parti, on commence. On va prendre un petit peu de savon de Marseille. Ça marche aussi si vous avez des gros savons de Marseille. Vous pouvez les râper au fond de votre bol. Voilà, donc ici j'ai mis un petit peu de savon de Marseille, il en faut vraiment pas trop, sinon ça fait un slime pas très chouette. Allez, hop, ensuite on va rajouter un petit peu d'eau, même pas mal, de l'eau plutôt chaude, histoire de bien faire fondre le savon de Marseille. Hop là. Vous pouvez colorer à cette étape votre slime, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ici je vais le laisser tel quel. Et on va faire fondre tous nos petites paillettes de savon. Alors voici, au bout d'un moment, bien écoutez, le savon fond. On va continuer de le laisser fondre et puis on va le laisser reposer plusieurs heures. Mon petit mélange a reposé plusieurs heures comme ça à température ambiante et nous allons voir ce que cela donne. Alors, ça y est, on commence à avoir une consistance qui est très slime. En fait, au début, on se dit que ça va jamais fonctionner puisque c'est très liquide. Puis regardez, hop là. Alors là, j'ai peut-être pas mis tout à fait assez de savon, mais regardez, on a un super slime. C'est très gluant, vous avez vu? Bien sûr, plus il va reposer, plus il sera mieux, quoi. Voilà. Et bien entendu, on ne gâche rien, cette petite préparation, vous pouvez tout à fait vous en servir pour nettoyer tout un tas de choses. Ça remplace plein de nettoyants ménagers. N'oubliez pas bien entendu de vous laver les mains après avoir touché ce slime. Enfin, de vous rincer les mains surtout puisque c'est du savon. Allez, prochaine recette. Allez, c'est parti, nouvelle recette. Alors pour celle-ci, nous aurons besoin de psyllium blond et bien sûr de l'eau. Le psyllium blond, c'est pas facile à trouver. On le trouve au rayon bio et puis en fait, ça facilite le transit. Voilà, c'est pour faire popo, quoi. Allez, c'est parti. Donc on va mettre une cuillère de psyllium blond. Une cuillère à soupe. Hop. Voilà les doses. Pour 120 ml d'eau. Voilà, ici j'ai préparé mon eau, donc on va rajouter 120 ml d'eau. Bien sûr, vous pouvez doubler les quantités si ça vous dit. Allez, hop, on remue bien. Voilà, ça commence légèrement à épaissir. Pareil, pour les besoins de la vidéo, je vais le colorer, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Donc, je vais le colorer, tiens, en jaune. Je vais mettre un petit peu de colorant jaune. Attention, ne mettez pas trop de colorant, sinon vous allez vous tacher les doigts. Et maintenant, nous sommes partis pour une petite minute de cuisson au micro-ondes. Vous pouvez le faire à la casserole si vous n'avez pas de micro-ondes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tchou. Hop là, pareil, par tranche de 30 secondes. À 900 watts, moi. Alors, au bout de 30 secondes, voici ce que ça donne. Ça commence légèrement à épaissir. Je vous montre. Voilà, on va poursuivre la
Cuisson encore pour 30 secondes. Attention parce que ça monte hein, dans le micro-ondes, donc ça peut déborder. Donc surveillez bien. Notre mélange commence à avoir une texture légèrement transparente. Donc allez, on continue un petit peu. Plus vous allez continuer, moins vous aurez un slime collant, mais il sera moins étirable. Alors moi, j'ai choisi de le faire à peu près entre les deux, donc je vais le faire cuire en tout 1 minute 30. Et voilà, ça a débordé. Regardez un petit peu comme c'est joli. Hop là, ouais, en plus ça brûle. Attention, mais je pense que mon slime est prêt là, pour le coup. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très chaud. Je vais le transvaser. Et bien sûr, je n'ai qu'une main puisque je tiens la caméra de l'autre. Voilà, bah ça y est, je m'en suis fichue partout. Super. Donc voilà. Hop là, je le transvase dans un autre plat. Alors voici ma maladresse légendaire. Donc ici, j'en ai mis sur la table. Il y en a même par terre. Alors par contre, du coup, ça a bien refroidi par terre. On voit bien le côté slime. Bon, allez, je vais laisser refroidir notre petit psyllium, notre petite préparation. Et je vous montre juste après ce que ça donne. Allez, regardez un petit peu, je l'ai remonté, voilà ce que ça donne. Au bout de quelques temps, en fait, hein, mon slime est presque refroidi. Il n'est pas encore totalement refroidi, mais regardez, on a un superbe slime. Si vous voulez, vous pouvez le laisser reposer un petit peu au frigo, il sera mieux. Et plus vous allez le faire cuire, plus vous aurez une pâte, moins vous allez le faire cuire comme moi, et plus vous aurez un slime extensible, mais qui collera légèrement au doigt. À vous de voir si vous voulez un slime extensible ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins extensible, mais qui ne colle pas au doigt. Voilà. Allez, on passe à la recette suivante. Vous avez vu, ça marche bien, hein, le psyllium. Hein. Allez, recette suivante. Pour celle-ci, nous aurons besoin de farine de tapioca ou fécule de tapioca. Alors, la fécule de tapioca, on peut la retrouver au rayon sans gluten, mais vous pouvez aussi en trouver dans les magasins plutôt asiatiques. Et ça sera marqué amidon de tapioca ou tapioca start. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit tapioca start, n'importe quoi. Start. Enfin voilà, de la farine de tapioca. Voilà. Donc là, ici, vous la paierez moins cher peut-être qu'au rayon sans gluten. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre une mesure de farine de tapioca. Tac, voilà, ça vole. Pour 2 mesures d'eau. Et on va mélanger. Voilà, tout de suite, c'est très liquide, c'est laiteux, c'est blanc. Je vais quand même le colorer un tout petit peu, mais ça, c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Ce n'est absolument pas nécessaire. Donc moi, je vais mettre un petit peu de vert pour que ce soit plus joli. Voilà, je finis mon colorant vert. Et au passage, j'en ai mis par. Allez, cette petite préparation, bien entendu, je vais aller la faire cuire au micro-ondes. Je vais la faire cuire par tranche de 30 secondes jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez le faire dans une casserole à feu moyen. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Alors, au bout de 30 secondes, voilà ce que ça donne. Ça commence légèrement, vous voyez, à former une pâte au milieu. C'est ce qu'on veut. Donc, on va continuer de cuire un petit peu notre petite préparation. Attention, au bout d'un moment, ça devient très chaud. Ah, ça bip. Alors voilà, ça fait 1 minute que notre petit mélange chauffe. Regardez, oh, c'est quasiment bon, hein, moi je dirais. Je vais mélanger légèrement avec la petite cuillère. Tintin, voyons voir. Alors. Ouais, ça va être bon. C'est rigolo, hein, vous avez vu? Ça devient transparent. Alors, bien évidemment, tout de suite, il ne faut absolument pas toucher le mélange. Allez, je vous montre ça avec plus de luminosité. Me voici de retour au studio. Regardez un petit peu comment ça a bien fonctionné. Alors, vous voyez, surtout, je ne le touche pas avec les doigts parce que, bien évidemment, c'est brûlant. Mais pour l'instant, on a quelque chose qui va être très slime. Donc, on va le laisser refroidir gentiment. Et puis, je vous montrerai juste après ce que ça donne.
Allez, mon tapioca a refroidi. Regardez un petit peu le slime que l'on a. C'est trop chouette. Je vais le mettre sur le fond blanc. Peut-être qu'on verra encore mieux. Regardez un petit peu. Trop joli. Alors, il est encore un petit peu chaud. Du coup, il colle un petit peu. Moi, ce que je fais pour qu'il colle moins, c'est que je rajoute un petit peu d'eau comme ça. Par-dessus, ça le rince en fait. Et ça évite qu'il colle. Hop là, de l'eau glacée même c'est bien. Alors, hop, vous voyez. Zoom. Et comme ça, je vais pouvoir prendre mon slime. Alors, c'est encore un petit peu chaud. Non, ça va. Hop, on va bien le rincer de manière à ce qu'il ne colle plus. Hop là, voilà. Mon petit slime est rincé dans l'eau et voilà ce que ça donne. Waouh, alors regardez un petit peu. Cette texture très slime. On a un slime quand même super chouette qui est comestible. Mais alors là, du coup, il est vraiment pas bon parce que de la farine de tapioca et de l'eau, c'est pas top hein, en goût. Mais bon. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette de slime vous avez préférée et si vous en avez essayé chez vous, bien entendu. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous adorez l'univers du slime et que vous aimez tous ces petits tests, toutes les petites recettes, eh bien abonnez-vous en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, on arrive bientôt aux 100 000 abonnés. Ouh là là! Merci à tous de me faire autant confiance. Voilà, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye!